Bonjour et bienvenue à tous. Travailler comme princesse Disney pourrait être le travail de vos rêves, mais il se trouve que travailler comme une princesse ne signifie pas que vous pouvez vivre dans un conte de fées. Regardez jusqu'à la fin pour voir comment le fait d'être une princesse Disney pourrait même devenir dangereux. Voici 10 secrets dont les princesses Disney ne sont pas autorisées à parler. Mais d'abord, préparez-vous à répondre à la question du jour. Quel est l'animal le plus long du monde? Est-ce option A, la girafe, option B, la baleine bleue ou option C, le guépard? Je vous donne la solution à la fin de la vidéo. On commence. Les publications sur les réseaux sociaux. Les actrices qui ont été choisies comme princesses Disney affirmèrent que le fait de se voir dans leur tenue complète pour la première fois est souvent une expérience surréaliste. Il est tout simplement naturel de penser à faire une superbe publication sur Instagram ou Snapchat. Mais attendez, les princesses Disney doivent être extrêmement prudentes quant à leur compte sur les réseaux sociaux, alors qu'elles peuvent faire des publications sur d'autres aspects de leur vie. Les princesses Disney ne sont pas autorisées à poster quoi que ce soit lié à leur travail. Elles n'ont pas le droit de révéler le personnage qu'elles incarnent ou de prendre des photos dans les coulisses, vu que cela ruinerait l'illusion et pourrait gâcher la magie. Il est important que le travail en tant que princesse Disney ne soit jamais révélé au public. Disney appelle cela le serment de confidentialité, et la violation de ce serment peut entraîner la perte de votre emploi. Pendant qu'elles sont au travail, les princesses Disney n'ont pas le droit de parler ou de montrer qu'elles savent quoi que ce soit sur le monde en dehors de Disney. Elles ne sont même pas autorisées à faire référence à des personnages qui ne font pas partie du royaume. Pendant ce temps, elles ne sont bien sûr pas censées parler de leur journée remplie avec leurs amis et leur famille. L'ampleur du secret qu'implique la vie dans un conte de fées en tant que princesse Disney ressemble presque à de l'espionnage. Vous ne pouvez pas choisir votre princesse. Les candidats qui veulent travailler comme princesse Disney ne peuvent pas faire le choix de la princesse pour laquelle ils passent l'audition. Toute personne qui souhaite devenir une princesse Disney à temps plein doit participer à une audition ouverte pour n'importe quel rôle incluant les princesses, les princes et les personnages de fourrure, ainsi que les artistes de la parade. Un ancien membre du casting de Disney a parlé de ce processus à BuzzFeed, indiquant que la première classification était basée sur la taille. Ensuite, le processus d'élimination débute en fonction des rôles que Disney a besoin de combler à ce moment-là, raison pour laquelle les personnes auditionnées peuvent être parfois obligées de le faire plusieurs fois. Bien qu'elles correspondent parfaitement à certains personnages, elles pourraient même être embauchées pour une princesse complètement différente à ce moment-là. Un ancien employé de Disney a expliqué sur le forum Reddit que chaque personne ne peut passer qu'une seule audition par an. Par conséquent, si vous n'avez pas de chance et que vous avez passé une audition pour un personnage dont ils n'ont pas besoin, vous devrez peut-être attendre une autre année avant de pouvoir essayer à nouveau. L'audition implique la lecture dans les pensées et la chorégraphie avant que les acteurs ne soient choisis pour remplir leur rôle. Une fois, un employé de Disney raconta à Insider que sur 500 filles auditionnées, 3 seulement furent sélectionnées pour devenir Réponse, Aurore et Blanche-Neige. Pas d'assurance de travail. Les princesses Disney n'ont aucune garantie par rapport à la durée pendant laquelle elles peuvent garder leur position. D'une part, il y a des restrictions d'âge quant à la durée pendant laquelle peut travailler une princesse. L'âge moyen de la retraite pour une princesse Disney est 27 ans. Pfiou, c'est jeune. Il y a aussi une limite à la durée pendant laquelle les princesses Disney peuvent conserver leur emploi. Les princesses reçoivent également des clickers pour garder trace du nombre de visiteurs qu'elles reçoivent chaque heure. Si une princesse reçoit moins de 172 visiteurs, ce qui équivaut à 30 secondes par visiteur, elle sera réprimandée et pourrait même perdre son emploi. Les princesses doivent également repasser une audition tous les 6 mois pour s'assurer qu'elles répondent toujours aux standards de Disneyland. Pendant ces réexamens, les employés sont jugés sur leur morphologie, leur peau et leur look général pour s'assurer qu'elles ressemblent bien toujours à une princesse Disney. Une princesse Disney peut ainsi perdre son emploi à tout moment parce qu'elle est désapprouvée. Cela est déjà arrivé lorsque le bras d'une employée est devenu trop grand ou lorsqu'une autre a eu une poussée d'acné sur le visage. Le nom de code en cas d'urgence. Une règle très importante pour toute personne travaillant comme princesse Disney est de ne jamais casser le personnage. Pourtant, travailler dans un parc à thème et être constamment entouré d'enfants n'est pas toujours sans incident. En fait, il est très probable qu'un enfant ait un accident pipi, soit malade ou tombe et se blesse au genou. Cependant, cela ne ferait pas très princesse de crier que quelqu'un a vomi à côté. Au lieu de cela, les princesses doivent apprendre à coder afin de pouvoir communiquer sur des incidents, comme le code V pour un vomissement ou le code U pour un accident pipi. Ce ne serait pas vraiment une vie de princesse si on commençait à discuter avec des fonctions corporelles. Toutefois, il existe une autre raison pour ces types de codes.
Dans plusieurs cas, rencontrer une princesse Disney est un rêve devenu réalité, et il serait embarrassant d'entendre votre modèle raconter comment vous avez perdu le contrôle de votre vessie pendant que vous faisiez la file pour les voir. L'utilisation d'un système de codage permet également de s'assurer que personne ne se sente en insécurité. Après tout, Disney est censé être l'endroit le plus heureux sur Terre. Les tatouages. Si vous voulez travailler comme princesse Disney, vous devrez vous assurer que vous êtes dépourvu de tatouages ou au moins que vous avez trouvé le moyen de les couvrir. Le site web de stages et de programmes de Disney définit les détails de leur politique de non-tatouage. Masquer les tatouages ne doit se faire qu'à l'aide des habits ou du maquillage, et cela devrait avoir une apparence naturelle afin que le camouflage ne soit pas remarquable. Les sous-vêtements à manches longues peuvent également être portés pour s'assurer que les tatouages ne soient pas visibles pendant le travail dans un parc. Ces règles ne s'appliquent pas seulement aux princesses, mais aussi à tous les employés de Disney. La règle s'étend jusqu'à l'interdiction des piercings corporels, le stretching des lobes d'oreilles ou des implants cutanés des figurants. Et c'est encore plus compliqué pour celles qui veulent auditionner pour Jasmine, Vaiana, Pocahontas ou Ariel par exemple. Elles devraient s'assurer de pouvoir cacher d'une manière ou d'une autre leur tatouage. Certains se sont exprimés à propos du rôle, affirmant que c'était dépassé et que Disney devrait être plus ouvert par rapport à l'époque où nous vivons. Époque où les tatouages et les piercings racontent souvent une histoire belle, unique et personnelle. Qu'en pensez-vous? Cela ruinerait-il l'illusion pour vous si vous rencontriez votre princesse Disney préférée avec un tatouage visible? Un travail dangereux. Pour devenir une princesse Disney, tout le monde doit tout d'abord incarner un personnage et porter des costumes de fourrure et des masques. Après cela, elles peuvent commencer à s'entraîner sur leur rôle de princesse humaine. Cependant, il fait vite chaud dans ces costumes de fourrure, car ils peuvent peser plus de 20 kg. Ces costumes lourds sont également dangereux. Un article indique que partout dans le monde, en réunissant tous les parcs Disney, les données ont montré qu'en 2005, 49 blessures sur les 773 blessures au total étaient dues aux lourdes têtes des costumes, alors que 107 blessures de celles mentionnées plus tôt étaient dues aux poussées, à l'attraction ou à d'autres comportements agressifs de la part des visiteurs. Une artiste a subi un traumatisme cervical causé par le poids de la tête de Minnie Mouse qui faisait des mouvements de va-et-vient lorsqu'un invité la prit et la secoua. Et même une fois princesse, il y a des risques de blessures. Selon Cosmopolitan, les princesses ont parfois des genoux brisés et des épaules disloquées à cause du poids des fils de fer sous leur large robe de princesse. Une question d'aspect. Disney a reçu beaucoup de critiques pour ses critères beauté peu réalistes quand il s'agit de leurs princesses. Pourtant, ces mêmes critères s'appliquent aux actrices qui incarnent nos princesses Disney préférées à Disneyland. Une chose aussi spécifique que la taille peut même être décisive quand il s'agit de devenir une princesse Disney. Seules les femmes mesurant entre 1m60 et 1m70 sont destinées à devenir des princesses. D'autre part, les méchants peuvent mesurer 1m78. Les différentes tailles correspondent aux différentes princesses. Pour certaines princesses qui portent des costumes dévoilant un peu plus le corps, comme Jasmine, il est également précisé que l'employé de Disney devra avoir un ventre plat. Les femmes ne peuvent porter que du vernis à ongles transparent ou rien du tout. En ce qui concerne les bijoux, tout ce qui est permis, c'est une paire de boucles d'oreilles et une bague. Les princesses doivent aussi mettre leur propre maquillage, mais il faut toujours s'assurer que tous les acteurs, une fois déguisés, ressemblent à la princesse en question. Il existe des instructions spécifiques à suivre pas à pas pour chaque princesse. Les princesses devraient aussi toujours sourire et ne jamais s'asseoir. Le nettoyage comme une princesse. Qui, selon vous, serait responsable du ramassage des ordures au château? Je suis prêt à jurer que vous ne devineriez pas que ce sont les princesses qui le font. Pourtant, elles sont absolument censées le faire à Disneyland. Le concept de ce rôle montre vraiment comment Disney traite tous ses employés de la même manière. Les princesses, comme n'importe quel autre employé de Disneyland, doivent ramasser n'importe quelle ordure qu'elles voient traîner sur le sol. Vu le nombre de visiteurs, on s'attend à ce que quelques ordures puissent carrément traîner par terre. Or, personne ne voudra que l'illusion de Disney soit brisée à cause des emballages, des papiers et des verres traînant par terre. Afin de garder le parc aussi propre que possible, tous les employés de Disneyland sont censés contribuer à leur environnement de travail et à nettoyer chaque fois qu'ils le peuvent. Toutefois, il y a un étrange aspect secret lié aux techniques à recourir pour ramasser les ordures. Les princesses n'ont pas le droit de se courber ou de s'accroupir seulement pour ramasser les ordures afin de les jeter. Au lieu de cela, une princesse doit descendre et ramasser les ordures qu'elle trouve d'une manière qui paraît gracieuse et toujours aussi fantastique. Si seulement les oiseaux qui volent au-dessus de nous et les animaux de la forêt pouvaient se joindre aux princesses dans leur nettoyage, ce serait vraiment un film Disney devenu réel. Et oui, devenir une princesse est décidément épuisant et même potentiellement dangereux. Faites-nous savoir quels secrets vous ont le plus surpris. Pour la question du jour, la bonne réponse était bien sûr la baleine bleue.
La baleine bleue est longue comme 3 autobus. Si l'on pouvait hisser cet animal sur le plateau d'une balance à sa mesure, il faudrait placer sur l'autre plateau, pour rétablir l'équilibre, plus de 36 éléphants adultes. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!